Bonjour et bienvenue à tous sur cette deuxième édition du Village des recruteurs ici à Toulouse, dans la Ville Rose. Nous sommes dans l'enceinte du Stadium et évidemment c'est un lieu bien choisi puisque nous allons aujourd'hui ensemble gagner à nouveau ce match de l'emploi. Et pour débuter cette journée, nous sommes avec l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Et nous sommes avec Sophie Bareil pour évoquer donc vos activités. Alors quelles sont les missions de l'APEC justement pour nous aider dans l'emploi ? Bonjour Grégoire et merci. Effectivement, l'APEC a toute légitimité à être là aujourd'hui sur ce lieu et ce salon, le village des recruteurs. Nous avons une mission principale qui est celle d'accompagner les cadres et les finalement aussi profils qui sont agents de maîtrise, que ce soit des cadres en activité, des cadres demandeurs d'emploi ou des jeunes diplômés. C'est la mission principale de l'APEC. Nous vivons de la cotisation cadre. Nous avons des équipes présentes sur toute l'Occitanie et bien sûr France entière. Notre métier, c'est de les accompagner à la construction de leurs projets professionnels, mais aussi à l'acquisition des outils utiles pour leur communication, apprendre à pitcher sur un salon devant un recruteur, apprendre à connaître son marché. C'est le métier de 80% des équipes de l'APEC Occitanie, mais également mon rôle est d'accompagner les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, je suis là aux côtés des entreprises pour leur apporter du conseil sur un grand chapeau qui est la sécurisation des recrutements, avec des étapes d'accompagnement en conseil pour chacune des étapes du processus de recrutement, de l'attractivité. Aujourd'hui, on le sait, le marché est tendu, les entreprises ont du mal à recruter, les cadres sont plutôt en poste, même si évidemment certains sont demandeurs d'emploi ou réfléchissent à un repositionnement, mais le recrutement est tendu. En 2023, on est à des taux élevés de recrutement cadre. Alors Sophie, vous êtes, vous l'avez dit, en lien directement avec les entreprises. Quelle typologie d'entreprise justement vous accompagnez dans le cadre de vos fonctions ? Dans sa raison d'être et le fait que nous sommes entre autres régis par un mandat de service public, nous accompagnons prioritairement les TPE-PME de la région, en pensant que en fait, on a besoin d'intervenir là où on est le plus utile. Pour autant, les grands groupes, on ne les oublie pas. Évidemment qu'on intervient aussi aux côtés de grands groupes, mais prioritairement, nos actions sont tournées vers de la TPE-PME. Que ça soit dans tout secteur d'activité, pour les typologies d'entreprises, on peut être très bien sollicité par le DG d'une PME du Gers ou l'assistante administrative de l'entreprise petite structure d'Albi. Tout comme on peut être évidemment aux côtés de grands groupes toulousains ou de la région, peut-être de Rodez ou des régions plus éloignées. On a une offre de service aujourd'hui qui nous permet finalement d'intervenir aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc ce conseil, vraiment, on l'a pensé pour être au plus près de la problématique de l'entreprise, que ce soit en collectif ou en individuel. Et l'APEC, donc c'est une porte d'entrée pour l'emploi, mais c'est aussi un accompagnement tout au long de la carrière finalement. Oui, ça c'est un point très très fort dans nos missions. Nous sommes acteurs du conseil en évolution professionnelle. Preuve en est, c'est que nous travaillons beaucoup avec les écoles, avec lesquelles nous avons des partenariats pour accompagner les futurs diplômés à la réflexion qu'ils peuvent avoir dès le début de leur carrière sur leur projet. Et puis cet accompagnement se poursuit. Je suis en poste, je veux changer, j'ai une rupture, je dois me repositionner. Donc l'APEC, c'est l'acteur qui vous accompagne tout au long de votre carrière si vous êtes cadre. Merci beaucoup Avec Sophie. plaisir. Évidemment, on vous retrouve ici aujourd'hui à la deuxième édition du Village des recruteurs de Toulouse. C'est jusqu'à 17h au Stadium. Venez nombreux.